Alors nous sommes arrivés Daf Ain Dalet de Holin pour le Shabbat, donc Dalet 4 Adar Aleph. Nous étions à la première ligne. Yativ Rav Yosef Kameh de Ravuna. Il y avait Rav Yosef. Il était devant Ravuna. Yativ Amar. Il a dit comme ça, Rav Yosef. Il a dit Amar Rav Yuda Amar Rav. Au nom de Rav Yuda, au nom de Rav, Achalo Lazé Loke. Si quelqu'un il mange lazé, on a parlé avant juste donc du membre qui pend de l'animal, un membre qui pend d'un animal, il prend Malkout 39 coups comme si que il a mangé Eved Menachai. Amalé Omer Rabbanan, il y avait là-bas un Chacham, il leur a dit, Lotatsitole, ne l'écoutez pas ce qu'il a dit Rav Yosef. Pourquoi? Il a dit Rav Yisar Bar Shmuel Bar Mata, au nom de Rav, toujours au nom de Rav, Achalo Lazé Eno Loke. Il a dit non. Et moi j'ai entendu au nom de Rav. Il a dit celui qui mange Eved Medodal, il n'est pas loqué. Ça veut dire qu'on ne considère pas ça comme Eved Menachai. Amal et Ravuna Anan Amanesmour. Alors Ravuna il était embêté, il ne savait pas sur qui compter. Rav Yosef il a dit oui, l'autre il a dit non, comment on fait? La Gemara raconte Ahaden Rav Yosef l'a paix. Rav Yosef il a tourné la tête comme s'il montrait sa désapprobation. Pourquoi? Amal il lui a dit quel est ton problème? Maïkoucha. Il dit moi je parle que Rav il a dit quand l'animal il est mort et nous on a dit lui la mita au sanipol, quand l'animal meurt ce membre qui était suspendu parce qu'il était donc coupé en parties, il pendait sur l'animal, on le considère comme complètement enlevé avant la mort de l'animal, donc c'est pour ça qu'il est considéré menachai. Et lui c'est pour ça moi j'ai dit l'oké. Et lui, il a dit qu'il ne prend pas Malkout, là-bas il parle de Shrita. Et nous, on a dit que dans la Shrita, il n'y a pas Nipol. C'est-à-dire, il n'y a pas Eved Menachai. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de se contredire. Amar Rava, il a dit Rava. D'où on a appris ce que les Hachamim ont enseigné. Mita osa Nipol, Shahita ena osa Nipol. Comme on vient de dire maintenant, que la mort de l'animal fait que le membre qui pend, il devient Eved Menachai juste avant sa mort, et donc c'est assourd. Alors que la Shita ena osa Nipol. Mais si on fait la Shita de l'animal, le membre qui pend n'est pas considéré comme Nipol, et donc comme c'est pas Eved Menachai. Dirtiv, d'où on apprend tout cela? Il dit, c'est marqué dans le pasuk, Bechol asher yipol alav mehem bemotam itma. C'est marqué, tous ceux qui pendent, ils tombent sur eux à leur mort, itma. C'est-à-dire, quand ils meurent, alors on est tamé. Et donc, l'Agma a dit, pourquoi la Torah parle bemotam dans leur mort? C'est sûr qu'on parle de ça, puisqu'on a là-bas, il y a marqué là-bas benivlatam. Nevela, c'est la mort. Les marotémaï, qu'est-ce que tu veux exclure? Et les marotémaï, c'est quand ils sont vivants. Benivlatam nafra, il y a marqué benivlatam, nevela, c'est quand il est mort. Et la Shema Mina, tu vois bien que la Torah aussi, elle parle de ça. Bemotam, c'est pour te dire, laïtma, meta, en sanipol. Quand un animal il meurt, c'est là où le membre qui pend, il est considéré comme déjà Eved Menachai Nevela, donc on est tamé. Mais en shahita au Nipol, mais par la shahita, il n'y a pas de Nipol. Amalé Ravada, il lui dit Rava, comment tu m'amènes ce pasuk là, Vehakana Bishrasim Kitiv? Ce pasuk, il est écrit à propos des reptiles. Dans les reptiles, il n'y a pas de shahita. C'est les shrasim, il n'y a pas de shahita. Amalé lui a dit d'accord. Et maintenant, on a les shrasim. De la shahita, nous, on a les behema. Même si tu dis qu'il parle de shahita, puisque de shrasim, et vu qu'on a les shrasim, il n'y a pas de shahita. Alors sinon, pourquoi la Torah marque Bemotam? Tu n'as pas besoin de marquer. Et là, c'est pour te dire que mets-le dans le cadre des animaux. Et là, Bemotam, pour les animaux, c'est tamé, comme on vient d'expliquer. Et sinon, c'est chez shahita, c'est tahor. Alors il lui dit, peut-être que je peux te dire que tu gardes ce pasuk dans les shrasim. Ici, la Torah l'a dit Bemotam, c'est pour te dire qu'ain meta. C'est-à-dire quand est-ce que les reptiles morts ils transmettent l'impureté, bemotam, c'est comme au moment où ils sont morts, c'est-à-dire ils sont encore tendres, frais. Mais si après tu vois un reptile mort qui est sec, il ne transmet pas l'impureté. C'est pour ça que la Torah est bemotam. Il dit non. Très bemotam ketiv. Même si tu dis ça, il y a marqué 2 fois le mot bemotam, un pour ça et un pour nous dire, comme on a appris nous tout à l'heure, c'est pour behema et c'est pas pour donc les shrasim, et la mort de l'animal fait que le membre qui pend il est nevela, et la shhita elle ne fait pas qu'il est nevela. Amar Rav Hazda, il vient Rav Hazda et nous dit, mahloket, quand on a vu nous la mahloket entre Chachamim et Rabim, et rappelez-vous,
eh bien, be'evad de obar hay, c'est un membre d'un bébé vivant. C'est-à-dire, le bébé, il est dans le ventre de sa mère, il a sorti une patte, et le bébé, il est vivant. C'est là où, quand on a fait la mita, il y a mahlok entre Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir dit c'est comme Nevela, et Hachamim dit non, c'est comme Terefa. Aval, be'evad de obar met, mais si le bébé lui-même, dans le ventre de sa mère, il était mort, devrait alcool, shhita ou sanipul. Même si on fait la shhita, c'est quand même comme une nivela selon les hachamim aussi. Mais, Rabba il dit non. La même mahlaqat qu'il y a dans Abbar Hay, dans le bébé vivant, la même dans Aval Met, que Rabbi Meir dit, c'est tamé comme nivela, et hachamim ils disent non, c'est pas tamé comme nivela. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit Ben Shmona Hay. On a dit, rappelez-vous qu'un bébé dans le ventre de sa mère, s'il est donc âgé de 8 mois seulement, même s'il est vivant, il est considéré comme mort parce que, et c'est pour ça qu'on dit que le fait de faire la shhita, ça ne sert à rien, et donc, il est tamé. Alors, là, m'a dit, comment tu dis ça? Pourtant, dans une breta, on a vu, c'est marqué, Ben Shmona Hay Yochi. La breta, elle dit la breta comme ça, un âgé de 8 mois, vivant, même si il y a shhita dans son espèce, donc tu vois bien marqué, il y a shhita dans son espèce. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit, il n'y a pas shhita dans les bébés de 8 mois, parce qu'ils sont considérés comme morts. Donc, contradiction. Amar Rav Kahana, il vient Rav Kahana, il répond, Yesh bimeno shhita agavemo. Il dit non, la shhita dont on parle ici, c'est la shhita de la mère. C'est-à-dire, quand on a fait la shhita de la mère, alors lui-même, il devient permis comme elle. Le bébé. Dans le ventre, bien sûr. Alors, il a également dit, Vitana Didan, Minna, et non, alors pourquoi dans la Mishnah, il a dit qu'il n'y a pas de shhita? Il dit, Menadem, il apparaît. Lui, il ne parle pas de le fait de faire la shhita de sa mère. Ça, c'est pas une objection. Alors, il m'a dit, maintenant, celui qui a objecté à partir de la shhita de la mère, puisque maintenant, il pense qu'il y a la shhita dans le bébé de 8 mois. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit qu'on apprend la shhita d'une tréfa, qu'elle métaheret et ta tréfa, c'est-à-dire que le fait de faire une shhita, un animal tarif, ça lui enlève le statut de mort et donc il n'est pas tamé. Alors que la behemat mea, on avait vu que l'animal tamé comme un âne ou un cheval, même si tu lui fais la shhita, il est quand même comme nivela de la même façon. Alors il dit, et nous on a appris l'un de l'autre. Après on a dit, mais on voulait apprendre l'un de l'autre, on t'a dit non, c'est pas pareil, parce que l'animal tamé, il n'a jamais été cachère, alors que l'animal tahor, il a été cachère à un moment avant de devenir tarif. Alors on a dit, mais s'il naît déjà avec tarif comme Shmoneh Hay, depuis le début de la naissance, il est comme ça. Alors il m'a dit, d'où il apprend dans ces cas-là, Tefat Shadam et Taharata. Nafchalim et David Amarav, il apprend ça de David Amarav. Qu'est-ce qu'il a dit? Certains disent que c'est marqué dans la Breta. Amar, quand le Pasuk, il dit comme ça. C'est marqué s'il meurt de l'animal. Pourquoi mina behema? Donc là, les Hachamim ont appris Mersat behema metamea ou Mersat behema na metamea. Certains animaux ils transmettent l'impureté, même quand ils sont morts, et certains non. Et c'est quoi? C'est comme on vient d'apprendre maintenant que la tréfa, même si on n'a pas le droit de la manger, si on lui fait la shhita, elle sort du cadre de tamé et elle est tahor. Rav Hoshaya, il a posé une question. Si un homme il a rentré sa main dans le ventre d'un animal, il a égorgé par exemple le veau d'une vache, donc il était vivant, il a égorgé dans le ventre de sa mère. Il a égorgé le bébé dans le ventre de sa mère. Après il est sorti. Alors là m'a dit Mao, c'est quoi le dit? Alors là m'a dit, tu vas aller à Rabbi Meir, tu vas aller à Rabbanan. La question se pose aussi bien pour Rabbi Meir que Rabbanan. Pourquoi? Tu vas aller à Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il a dit? On va voir dans la Mishnah après. Rabbi Meir, il dit, quand on fait la shhita d'un animal, même si on trouve un bébé vivant dedans, il faut lui faire la shhita. Rabbi Meir, il dit. Alors que nous, on a dit, les Hachamim, ils disent non.
tu fais la shita de la mère, tu trouves un bébé vivant, tu peux le manger sans la shita. On le fait juste la shita pour maler ta aïn, que je ne crois pas qu'on mange sans la shita. Donc selon Rabbi Meir qui a dit ben piqoa, ce qu'on appelle ben piqoa, un animal vivant qu'on trouve dans le ventre de sa mère si on a fait la shita à sa mère. Rabbi Meir il a dit ta'on shita, hanimele, ça c'est khadi asal alam, c'est quand il est sorti de dehors. Mais là quand on a fait la shita dans son ventre, est-ce que c'est valable ou pas? Aval b'ma'imol, ashalani shita, mais dans le ventre de sa mère, la shita ne va pas l'autoriser. Ou dilma, ou bien tu vas me dire non, afluli la banane, al-ba'a simani mashabil hamana. Ou bien tu vas me dire non, même les hachamim qui ont dit, même quand il sort dehors, on n'a pas besoin de faire la shita. Hachamim ils ont dit un bébé, donc quand on le trouve, on fait la shita de la mère, on ouvre, on trouve là-bas, il n'y a pas besoin de shita. On le mange sans shita. Ah oui, un bébé, ça c'est comme ça là. Oui, non mais ça veut dire on le fait la shita, mais tu n'as pas besoin de faire avec un couteau, c'est comme tu coupes un morceau de viande en fait. Et non, on le coupe et on le mange. Ça veut dire que c'est pas besoin d'une shita, oui. Oui. Et là-bas, il dit les hachamim, ils te disent Abba simani mashabel hamana. Peut-être que là, la Torah l'a autorisé Abba simani, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux de la mère et les deux du bébé. Donc même si tu as fait la shita, peut-être que ce serait bon. Même si la mère, elle meurt, non, elle meurt pas. Non, pas la shita. On a fait la shita à la mère. Si la mère elle est morte, c'est terminé. Si on a fait la shita à la mère et le bébé il a 8 mois. Non, si on fait la shita, l'animal meurt et qu'on arrive à sortir le bébé vivant, il n'y a pas de problème. Mais si le bébé il est mort, on sent. Ah, mais moi, on a dit, donc ça de toute façon c'est tarif. Dans aucun cas, on lui fait la. Aucun mal, les femmes et cloches. Non. Amar Rav Hanania, il vient Rav Hanania et répond. Il dit, Tashema. Voilà, on va répondre à partir de la Breta. Pardon, de notre Mishnah. Notre Mishnah, nous, on a dit, on a dit, alors qu'est-ce que tu fais? Imagine un animal, il est tarif du ventre. Alors, on m'a dit, si d'après toi, tu as dit que Trefa Mena Beten, c'est-à-dire dans le ventre, elle est née avec tarif. Si tu me dis que dans le ventre de la mère, on peut faire la shita, alors, là aussi, si tu me dis que dans le ventre on peut faire la shita, même si l'animal est né taref, avant de naître, on aurait pu le faire la shita, il avait un moment où il était cachère. Alors comment la Mishnah a dit, Nodra tefa min habeten, Amal là-bas, tenis nosra tefa min habeten, ou mishkahata bebanat hamizolem. Rabbi dit non, il y a une possibilité que même dans le ventre, elle était taref directement. Comment? Imagine l'animal a 5 pattes. 5 pattes, dans le ventre déjà elle est taref. Tu n'as pas besoin qu'il sorte. Donc c'est pas une preuve. Matiti nouvelle Mishnah. השוחט הבהמה ומסבה בן 8 חי, או מת, או מתשע מת, קורעו או מוסה דמו. Si on fait la shita d'un animal, on trouve dedans un bébé de 8 mois, vivant ou mort, ou bien on trouve un bébé de 9 mois, met, qur'o ou mosé damo. C'est-à-dire, on le coupe et on le mange au mosé damo, c'est-à-dire que juste il faut enlever le sang, parce que le sang de toute façon c'est assourd. Mais sinon tu rinces, tu manges comme la viande, quoi. C'est la viande de l'animal. Maintenant, si on trouve un bébé de 9 mois vivant dans le ventre, Quoi, le 8 mois, on le mange, c'est normal. Si on a fait la shita, attention, on a fait la shita. Et non, quand on fait la shita de la mère, tout est permis dans le ventre. Maintenant, si on trouve un bébé de 9 mois vivant, Rabbi Meir dit rien à faire, il faut lui faire la shita. Rabbi Meir. Ouais. Rabbi Meir dit il faut faire la shita d'un bébé vivant. Et en plus, tu n'as pas le droit de le faire la shita lui et sa mère le même jour, comme un animal normal. Haramim disent non, shita temo metaharato. Haramim disent la shita de sa mère, elle le rend tahor. C'est-à-dire, comme on a dit nous, si on trouve un bébé vivant dans le ventre de sa mère, dès le moment où on a fait la shita à la mère, le bébé il devient comme un morceau de viande, donc il n'y a pas besoin. Ça c'est Hachamim. Rabbi Shimon chez Zori Omer, quand on a fait la shita de la mère, qu'est-ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dedans c'est mangé. Rabbi Shimon chez Zori Omer a fait le bel Hamesh Shanim. Rabbi Shimon dit comme ça, même si ce bébé qu'on a trouvé vivant, il a grandi, il a 5 ans,
il laboure et tout, tu peux le manger sans shita. Comme on a dit maintenant, il n'y a pas besoin de la shita. Shita témola de la mer, elle rentre. Maintenant, si maintenant on a kra'a, c'est-à-dire donc la mère, on l'a coupée, elle est morte, on n'a pas fait la shita. Et on a trouvé là-bas un bébé vivant de 9 mois. Là, ta'un shita. Évidemment, il faut le faire shita parce que il n'a pas été permis par la shita de la mère. On n'a pas fait la shita de la mère. Donc le bébé il est vivant, il faut faire la shita lui-même. Les filles, c'est le nishata et mo. Non, parce que sa mère n'a pas été égorgée comme une nana. Donc c'est pour ça qu'on lui fait la shita à lui. Ça c'est la Mishnah. 8 mois, on a déjà dit que il est considéré comme mort. Ouais. Quand la mère est morte, on a dit que normalement le bébé il est mort aussi en principe. Comme ça c'est que du coup elle est morte et lui il est vivant. Non, quand on le sort de suite le bébé, on peut le sortir. Ah oui, c'est dans les quelques secondes qui suivent, le bébé il est encore vivant. Et surtout s'il est à 9 mois, donc c'est pas un problème. Il vient Rabbi Elazar au nom de Rabbi Shaya. Il nous dit ici, Lo hilchubo, c'est-à-dire, Ella ala shita bilvat. Il dit comme ça Rabbi Shaya, donc, Lo hilchubo. Hachamim n'ont pas été dans ce fameux ben piqra. Il faut qu'on retienne ce mot ben piqra, un animal vivant qu'on trouve dans le ventre de sa mère quand on a fait la shita. Donc, Hachamim, ils ont été miqil seulement pour la shita. C'est-à-dire, tu peux le manger sans la shita. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux exclure? Ça veut dire quoi? Il n'y a que ça qui est permis. Mais qu'est-ce que tu veux qui est interdit là-dedans? Il m'a dit, les marote, helbo vegido. Il dit, c'est pour exclure la graisse et le guide, c'est-à-dire le guide d'Anaché, le nerf sciatique de ce bébé-là, que même Ramim me dit, c'est assaut. Alors, quel est le problème? Alors moi, il dit, helbo demai. De quoi tu parles? Le helb, c'est la graisse interdite. D'accord? Donc, la graisse interdite de quoi? Et les helbo des chalil. Si tu me dis, on parle de la graisse interdite du chalil, donc du bébé, le chalil, c'est aussi le bébé. Comment tu me dis que tout le monde est d'accord qu'il est mouta? Mais plaque, blig, on a vu pourtant que c'est une mahloket. Où c'est que tu as vu ça? De Tania, voilà une braïta qui dit Guide hanaché, noher bachalil, vehelbo asur, de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit comme ça, le nerf sciatique. Il y a lieu aussi dans le chalit, c'est-à-dire ce fameux ben piqra qu'on trouve dans le bébé, son nerf sciatique aussi, on n'a pas le droit de le manger. Et par contre, helbo assour, pas par contre, et aussi helbo il est assour, le helb il est interdit. Ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, et non, Rabbi Yehuda dit non, le chalit, le bébé que tu trouves dans le ventre, c'est comme de la viande, tu peux tout manger, il n'y a ni nerf sciatique, et même pas le helb, il n'y a pas de helb là-bas. Le sang. Le sang, tout le monde est d'accord, c'est assaut de manger ça. Le dame, il y a une essai particulière. La mahloket, elle est donc quand on a trouvé un enfant, un bébé de 9 mois, vivant dans le ventre de sa mère, de sa naine, donc d'animal. Et, pourquoi Rabbi Meir a interdit tout? Parce qu'il va selon son raisonnement habituel. Et Rabbi Yehuda aussi selon son raisonnement habituel. Parce que Rabbi Meir dit, comme il faut faire shita du bébé, comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Meir dit que même un bébé peut faire shita. Donc s'il faut faire la shita, c'est comme un animal normal. Guide anaché assour, le halv est assour. Mais les haramim qui ont dit non, on considère ça un morceau de viande. Donc il n'y a pas ni guide anaché, ni halv. Donc comment tu me dis qu'il n'y a que ça qui sont... les haramim n'ont été miqil que dans la shita, mais pour le halv, ils sont tous d'accord que c'est assour. C'est pas vrai, ils ne sont pas tous d'accord que c'est mahlot Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Et là, l'agma dit, tu sais quoi, helbo, des guides. Le problème ici, enfin, de quoi on parle quand est-ce que les haramim ils ont été permissifs? Helbo des guides, c'est la graisse qu'il y a dans le nerf sciatique, la graisse qui entoure le nerf sciatique. Alors là aussi l'agma dit, mais comment tu dis ça? Mais là aussi, mes plaques pligues. C'est une mahloket aussi là aussi. C'est quoi la mahloket? Il dit, Détania, guide anaché, le nerf sciatique, comment on fait pour l'enlever? C'est marqué, Mehatet ahara bechol makom shehu, bechoter shamnom eqado devede Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, il faut vraiment l'enlever de tout, de partout, il faut le chercher, l'enlever, et aussi, on enlève aussi toute la graisse qu'il y a avec lui. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Yehuda maintenant, Gomemer Mashofu. Rabbi Meir dit, tu enlèves la partie comme ça que tu vois dans la cuisse, et ça suffit, le reste, c'est bon. Donc là aussi, c'est mahlok. Comment tu dis, tout le monde est d'accord?
Et là, là aussi, tu sais quoi, on reprend. Ce qu'il a dit Rabbi Lazar, seulement quand ils ont dit, est-ce que Shahita au début on a dit, il n'est pas comme ça. Il faut dire, quand les Hachamim ils sont autorisés, le Ben Pekora, ce fameux bébé de 9 mois, c'est seulement pour le manger. Alors on m'a dit quoi, qu'est-ce que tu veux exclure? Les marotés, c'est-à-dire, quand ce bébé grandit, tu n'as pas le droit de le croiser avec un autre, avec un autre animal, ou bien l'interdiction de labourer avec un autre animal, c'est aussi un reste. Il a dit Rabbi Shimon Lakish, celui qui a autorisé le halib Rabbi Yehuda, alors il dit aussi que c'est le sang, il est permis dans ce ben piroir. Maintenant, celui qui a interdit le halib Rabbi Meir, il a interdit aussi le sang. C'est ce qu'il dit Resh Lakish. Via Rabbi Yochanan, non. Même celui qui a autorisé le halib de ce bébé-là, mais le sang, il est d'accord que c'est assour quand même. Ça, c'est Mahlokat Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Via la Gemara. Rabbi Yochanan, il objecte contre Resh Lakish. Il lui dit, toi tu as dit, donc celui qui autorise le halib, le sang, celui qui interdit le halib, il interdit le sang, la même chose. Il dit pourtant, nous on a vu, dans notre Mishnah, on a dit comme ça. On a dit comme ça dans la Mishnah. Si on trouve le bébé donc de 8 mois dans le ventre de sa mère, mort ou vivant, on le coupe et on le mange. Mais juste on sort le sang. Mort et vivant. Oui, parce qu'on a fait la shahita de la mère. Donc, la shahita de la mère, elle autorise tout ce qu'il y a dedans. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Alors, il lui dit, tu vois bien qu'il y a marqué là-bas, on le fait, donc le bébé de 8 mois qu'on a trouvé, on le mange, mais il faut sortir le sang. Donc, tu vois bien que le sang, il est assourd. Pourtant, le halib, il est motar. Le sang, comment toi tu as dit, celui qui autorise le halib, il autorise le sang. Amal Abizera. Il vient à Abizera et dit non. Là-bas, l'oma, c'est une anoshkaret. C'est pour te dire, c'est pas que c'est permis. C'est assourd, mais il n'y a pas de karet. Alors que normalement, pour le sang, il y a karet. Ici, il n'y a pas de karet. Alors, il m'a dit, les man kramé, pour qui tu parles ici? Quand on a dit, il n'y a pas de karet c'est ton Rabbi Yehuda, puisque lui, il a dit que le halib est muta. Alors, il dit, lui, il a damatamsit. Même si ce n'était que le damatamsit, c'est-à-dire c'est le sang qui coule à la fin. Non, tamsit c'est à la fin, c'est pas le premier jet. D'accord? Que là-bas, il dit, Détania damatamsit be'azhara. Rabbi Yehuda met ben karet. Rabbi Yehuda dit que même ça, ce sang qui est à la fin, lui, il est mahmé, il est des karet. Alors comment tu me dis que selon Rabbi Yehuda, tu me dis ici, il n'y a pas de karet? Il lui a dit, et Rav Yosef, il a répondu devant un papa, il dit, et les labus d'Adam, v'choddam. Il lui dit en fait, Rabbi Yehuda, il a marqué dans la Torah, c'est dit v'choddam. Pourquoi v'choddam? C'est pour inclure. Donc il te dit comme ça, tout ce qui est quand il y a un dam normal, qu'on est hayav, alors dam tamsit aussi on est hayav. Mais quand il y a un dam qui, comme ici, il n'est pas assour min Torah, puisqu'on a dit que c'est pas un karet, alors dam tamsit non plus, il n'est pas hayav. Bien, maintenant, la Gemara pose une autre question. Eh bien, mahu lifdot beben pekoa. La Gemara pose une question. Nous, on sait que Petra Hamor, on le rachète avec un agneau. Un agneau. Imaginons, on fait la shahita d'une brebis, on trouve un agneau vivant dans le ventre de la brebis. On le sort, il est là. Et n'oublions pas, Hachamim me disent, on peut le manger, il n'y a pas besoin de shahita. Et Hachamim me disent, on peut le manger, donc la viande là-bas, on peut le manger, c'est considéré comme de la viande. Alors il dit comme ça maintenant, si on a cet agneau-là, ben pekora, est-ce que je peux faire rachat d'un âne avec ça? La Torah dit, au fait, Hamot tifde bessé. Alors c'est quoi le problème? Il dit, selon Rabbi Meir, il n'y a pas de question. Pourquoi? Rabbi Meir dit, ben pekora, il faut faire la shahita. Donc c'est un animal.
Donc la Torah dit Behema, donc il n'y a pas de problème, les questions ne se posent pas. Qui était la question elle est selon le Hachamim, puisque les Hachamim ont dit, qu'est-ce qu'on dit? Ils ont dit que le Ben Pora, quand on fait la shechita de sa mère, lui on peut le manger. Donc ça veut dire que c'est comme de la viande, c'est pas un animal. Est-ce que je peux faire le rachat avec de la viande, alors que normalement il faut un animal? C'est ce qu'il dit. Puisque les Hachamim disent que la shechita de la mère elle autorise à manger à lui son shechita, alors qu'il veut savoir là aussi comme si c'est de la viande, et donc on ne peut pas racheter avec une viande. Ou bien tu vas me dire non, même si tu as de la viande maintenant, c'est un agneau qui marche, qui court et qui tourne dans tous les sens, alors c'est un agneau quand même. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce qu'on peut, oui ou non, faire le rachat avec cet agneau-là? Mozotra Amar En Podin, Velavashi Amar Podin. Mozotra il dit non, on ne peut pas racheter avec ça. Ravashi il dit oui, on peut racheter avec ça. Donc Mahloket. Amal et Ravashi le Mozotra. Il vient à Ravashi, il est à Mozotra. Pourquoi tu dis non? Maïdatera. Parce que toi tu dis, il faut que tu as appris, comme il y a marqué CPC dans le rachat de l'âne. Et et dans Psahim aussi, c'est marqué C. Et nous on sait que pour un Pessah, c'est sûr qu'un bébé pourquoi il n'est pas caché. Parce qu'il faut qu'il soit né. Parce que les korbanot, si ça sort par le ventre, ça ne marche pas. Il faut qu'il naisse par le normal, voie normale. Alors là, on a coupé le ventre, on a trouvé le bébé. Donc, si tu veux apprendre, comme dans Psahim, cet agneau n'est pas valable, alors dans le Pidion aussi, c'est pas valable. Alors dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, tu vas dire la même chose. Quand pour Pessah, il faut un mâle âgé d'un an entier, alors même pour le rachat du premier-né, tu vas exiger qu'il soit moins d'un an mâle, parfait, il n'y a pas de moum. Ça n'existe pas, ça. Alors il lui répond, non, il lui dit non. Comme il a marqué tifdé 2 fois, tu n'as pas besoin de Zahar, Tamim, tu n'as pas besoin. Alors il dit dans ces cas-là, si tu me dis tifdé débat, même toutes sortes d'agneaux, même s'il n'est pas comme celui de Pessah, et donc on a trouvé vivant dans le ventre, alors on pourrait faire le rachat avec, pourquoi tu dis non? Alors il dit non. Imken, si c'est Mayanelach. Si c'est comme ça, alors à quoi sert l'exira Shabbat? C'est Psahim et c'est de Tifdé. Donc, il lui dit, on ne peut pas. Maintenant, elle est où? La Gemara pose une autre question. Mahu limnot bo rishon veshini. La Gemara pose une question. Nous, on sait que dans la Toum'a, il y a le premier degré, deuxième degré, etc. Alors, nous, si on fait la shechita de cet animal, et on a trouvé le bébé vivant, la Gemara dit, imaginons, on a fait la shechita de la brebis, avant de sortir le bébé, quelqu'un tamé, il a touché l'animal. Donc c'est de la viande, l'animal c'est de la viande, la bête on a égorgé, c'est de la viande. Donc elle prend l'impureté. Donc imaginons que la pureté de l'animal, il est premier degré. Est-ce que le veau, enfin le petit chevreau qu'il y a dedans, l'animal vivant, est-ce que tu le considères comme l'animal lui-même et il est premier degré? Ou est-ce que tu considères non, c'est un truc à part, et donc c'est comme si un aliment il touche un autre aliment, ça vient deuxième degré. Un animal vivant, il ne peut pas prendre. C'est vrai, tu poses une bonne question. Et là, on est obligé de dire alors, est-ce qu'on le considère comme viande peut-être alors? Plus que comme ouais. Eh ben, regardez-moi, elle lui dit, elle pose, elle est comme ça, elle explique. Eh bien, Rabbi Yohanan Omer, on va expliquer, d'accord? Rabbi Yohanan Omer, Amal Monin Bodeshon Veshini. Rabbi Yohanan dit oui, monsieur, c'est 2 corps différents. Et donc, comme c'est 2 corps différents, il y a premier degré, deuxième degré. La mère, c'est premier degré, le bébé, c'est deuxième degré. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, En Monin Bodeshon Veshini. Rabbi Shimon dit non, monsieur. C'est comme une noix avec l'écorce au-dessus et la noix dedans. Là aussi, c'est pas l'animal et le tronc dedans, c'est un seul corps. Donc, il n'y a pas Rishon Veshini. C'est le même degré, les deux.
c'est pas un morceau de viande. Au contraire, c'est un morceau de viande, puisque c'est le même degré. La mère et le bébé, c'est la même chose. La mère, c'est pas la viande. Ici, puisqu'on a fait la shita. Donc tout est un. Donc voilà, Mahlak Rabbi Shimon, Rabbi Yochanan. Viens maintenant la moitié, et Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon, il est obligé contre Rabbi Yochanan. Il dit, nous on a vu dans notre Mishnah, si le bébé il a fait sortir son ventre, sa main, sa patte, et après on a fait la shita de la mère, et on a coupé la main, Habasa, Magar, Nevela, Devde, alors même garder Vashota. La viande, soit tu dis, Rabbi Meir il dit c'est Magar, Nevela, c'est comme on a touché le cadavre, parce que le Evel Menachai c'est qu'un cadavre, donc on l'a touché. Hachamim ils disent non, c'est Shota. Alors il dit Resh Lakish, donc Resh Lakish il a dit, c'est le même corps. Bishlam, moi qui dis que c'est le même corps, pourquoi tu veux que le bébé il devienne impur en touchant cette pâte sortie dehors? Parce que, nous, rappelez-vous, on a dit que la viande, enfin les aliments ne peuvent prendre un petit que si ils ont été imprégnés par le liquide. Or la shrita, c'est ça. Donc si tu considères que le veau et la mère c'est un seul être, la shrita de la mère, ça rend le veau, enfin le veau, qui est apte à prendre impureté. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir a dit c'est Nevela. Mais elle a les dédervés maître Kacha. Mais selon toi, tu dis que c'est deux corps différents. Si on fait la shrita de la mère elle est apte à prendre impureté, mais le bébé, il n'est pas apte à prendre impureté, c'est un corps, deuxième corps indépendant. Comment ça se fait que Rabbi Meir il a dit qu'il est impur? Comment il peut être impur? Il faut être imprégné par de liquide. Il n'y a pas. Un liquide amniotique. Non, le bébé quand on l'a sorti vivant. Non, c'est pas ça, il faut qu'il y ait une shita. Amani, bishita, Rabbi Shimon. Il a dit, ça fait rien. Même s'il n'a pas été touché par la shita de la mère, il dit, Rabbi Shimon, lui, il dit que le fait seul de faire la shita, on n'a pas besoin que le sang il touche le cou de l'animal. Lui, il dit, le fait même de faire la shita, ça rend toute l'entité de l'animal comme apte à prendre l'impureté. Donc le bébé aussi. Mais le vivant, il est vivant. Hein? Mais il est vivant. Non, mais justement, on va admettre que le bébé, soit il va mourir, soit on le considère comme de la viande, puisqu'il ne nécessite pas de shaita. Donc c'est pas ça, donc il est dit, donc ça, c'est pas, Rabbi Yochanan lui répond, c'est pas un problème. On considère comme Rabbi Shimon que le fait de faire la shaita de la mère, le bébé aussi, il est apte à prendre l'impureté. Donc il n'y a plus de questions. Demande à la suite.